Bienvenue sur Légende de Saïd. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs mystiques des eaux africaines pour découvrir l'histoire fascinante de Mami Wata, la déesse de l'eau. Vénérée en Afrique de l'Ouest, Mami Wata est une figure mythique connue pour ses pouvoirs mystiques et son influence sur les eaux et les poissons. Préparez-vous à être émerveillé par ces récits captivants. Origine et légende. Mami Wata, dont le nom signifie littéralement mère de l'eau, est une divinité dont les origines se perdent dans les méandres du temps. Vénérée par de nombreux peuples à travers l'Afrique de l'Ouest, elle est souvent décrite comme une belle femme avec des traits mêlant ceux d'un être humain et d'un poisson, parfois avec une queue de sirène. Selon la légende, Mami Wata habite dans les rivières, les lacs et les océans, veillant sur les pêcheurs et les marins. Elle est connue pour sa beauté envoûtante et ses pouvoirs mystiques, attirant les humains dans les profondeurs aquatiques pour les bénir ou les tester. Les récits varient, mais tous s'accordent à dire que Mami Wata est une figure à la fois bienveillante et redoutable. Elle est souvent représentée avec des objets de richesse et de beauté, tels que des bijoux étincelants, des vêtements somptueux et des peignes en or, symbolisant sa connexion avec la prospérité et la fertilité. Les pouvoirs de Mami Wata. Mami Wata est dotée de nombreux pouvoirs. Elle peut contrôler les eaux, influencer les poissons et les créatures marines, et même guérir les maladies. Les pêcheurs et les marins lui rendent hommage pour assurer des voyages sûrs et une pêche abondante. Mami Wata n'est pas seulement une déesse bienveillante, elle peut aussi être redoutable. Ceux qui osent défier son autorité ou polluer ses eaux s'exposent à sa colère. Ses fidèles racontent des histoires de naufrages et de tempêtes soudaines causées par sa fureur. Les pouvoirs de Mami Wata s'étendent également à la manipulation des émotions humaines. Elle peut envoûter les hommes avec sa beauté, les plongeant dans des états de transe ou de folie amoureuse. Ceux qui succombent à son charme doivent faire preuve de respect et de dévotion, car toute infidélité ou manque de respect peut entraîner des conséquences terribles. Les cérémonies et les cultes. Les cultes de Mami Wata sont nombreux et variés à travers l'Afrique de l'Ouest. Des cérémonies sont organisées pour honorer la déesse, avec des danses, des chants et des offrandes. Les prêtresses et prêtres de Mami Wata jouent un rôle crucial dans ces rituels, agissant comme des intermédiaires entre les fidèles et la déesse. Les offrandes à Mami Wata incluent souvent des objets précieux, des bijoux, des parfums et même des boissons. Ces offrandes sont déposées près des cours d'eau ou des hôtels dédiés à la déesse, dans l'espoir de recevoir ses bénédictions. Les cérémonies en l'honneur de Mami Wata sont souvent spectaculaires. Les participants se partent de leurs plus beaux atours, souvent dans des tons de blanc et de bleu, symbolisant la pureté et l'eau. Les chants et les danses rituelles accompagnés de tambours et de percussions, créant une atmosphère envoûtante et mystique, propice à la communion avec la déesse. Les histoires de Mami Wata. De nombreuses histoires entourent la figure de Mami Wata. L'une des plus célèbres est celle d'un pêcheur nommé Kwame. Un jour, alors qu'il pêchait seul, il aperçut une magnifique femme au bord de l'eau. Fasciné, il s'approcha et fut immédiatement envoûté par sa beauté. La femme se révéla être Mami Wata. Elle lui offrit des richesses incommensurables en échange de sa fidélité et de son respect envers les autres. Kwame accepta l'offre et devint un pêcheur prospère, respecté par tous. Cependant, un jour, il oublia de rendre hommage à Mami Wata et polia accidentellement la rivière. En colère, Mami Wata fit disparaître toutes ses richesses. Kwame perdit tout ce qu'il avait. Cette histoire nous rappelle l'importance du respect et de la gratitude envers les forces de la nature incarnées par Mami Wata. D'autres histoires racontent comment Mami Wata a sauvé des villages de la sécheresse
en faisant pleuvoir abondamment, ou comment elle a guidé des marins perdus à retrouver leur chemin grâce à des étoiles lumineuses. Influence de Mami Wata dans la culture moderne. Aujourd'hui, l'influence de Mami Wata se fait sentir bien au-delà des rives de l'Afrique de l'Ouest. Sa légende a traversé les océans, inspirant des œuvres d'art, des chansons et des récits dans le monde entier. Elle est devenue un symbole de la puissance féminine et de la nature mystique des eaux. De nombreux artistes contemporains intègrent Mami Wata dans leurs œuvres, rendant hommage à son héritage et à son pouvoir. Elle est également célébrée lors de festivals et de manifestations culturelles où son histoire est racontée et honorée. En littérature, Mami Wata apparaît dans de nombreux récits et poèmes, souvent comme une métaphore de la beauté et du mystère de la nature. En musique, des artistes chantent ses louanges, intégrant des éléments de sa légende dans leurs paroles et mélodies. Dans les arts visuels, des peintures et des sculptures représentant Mami Wata ornent des galeries et des musées à travers le monde, témoignant de son influence durable. L'histoire de Mami Wata est un rappel puissant de l'importance de la nature et des forces mystiques qui nous entourent. Elle incarne la beauté, le pouvoir et la sagesse des eaux et continue d'inspirer et de fasciner ceux qui entendent son histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'histoire de Mami Wata, la déesse de l'eau. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires captivantes et légendaires.